Donc, on continue toujours notre thème. Notre thème, le Fils. Amen. Donc, le Fils. On avait parlé du Père. On était sur le Fils maintenant. On avait dit que le Père, son but, c'est de faire que le Fils grandisse et que le Fils devienne indépendant. Le Père, on parle de la relation entre le Père et le Fils. Hein? On ne parle pas de Dieu, le Père, et le Fils Jésus. On parle de la relation entre le disciple et le faiseur de disciples. Donc le Père spirituel et le Fils spirituel. Parce que c'est important, puisque Jésus dit, allez faire l'utilisation des disciples. Donc ça veut dire qu'il y aura des personnes qui vont faire des disciples, et il y aura des disciples qui feront à leur tour aussi des disciples. Donc on a parlé du Père, là on était sur le Fils. Donc, qui se rappelle de ce qu'on a dit la dernière fois sur le Fils? On dit dans la salle à côté là-bas. Qui se souvient de ce qu'on avait dit sur le Fils? Amen. Amen. En parlant du Fils, on avait des étapes, enfant, disciple, fils et ami. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Qui se souvient? Tout le monde n'est pas là, donc il y en a peut-être qui pouvaient s'en souvenir, mais qui ne sont pas là. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un là qui se souvient de ce qu'on avait dit? Non? Le résumé, ok, je vais faire un petit rappel. C'est pour cela que quand on vient, il faut prendre des notes. Amen. Et quand vous prenez des notes, vous rentrez chez vous, vous regardez ce qu'on a partagé, vous ouvrez la Bible et vous-même vous cherchez à savoir ce qui est écrit. Ça c'est important. Sinon, ça va être des paroles en l'air et on ne grandira pas. Amen. Amen. Vous voyez, quand on va à l'école, on fait une leçon, le professeur donne une leçon, et pour réussir, il faut à la maison réviser. Regarder la leçon et aller se documenter aussi. Donc la parole de Dieu, c'est pareil. Et dans la Bible, il nous est parlé des chrétiens de Bérée qui examinaient les Écritures. Quand on dit examiner, vous savez ce que c'est examiner? Examiner, ce n'est pas lire. Quand tu vas à l'hôpital et qu'on te fasse un examen, on fait une recherche. Donc c'est une étude approfondie. Quand tu es à l'université ou au collège, peu importe, quand on te dit c'est la période des examens, c'est du sérieux. Là, on se concentre, on étudie, on révise. Et quand on fait un examen, ce n'est pas pareil que quand on fait un devoir de classe. Amen. Donc, la Bible dit que les chrétiens de Bérée examinaient les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. J'aimerais qu'on arrive au stade de dire les chrétiens de Caen examinaient les Écritures pour savoir si ce qu'on leur enseignait était exact. Que vous soyez des personnes qui, en rentrant chez vous, ouvrent la Bible, regardent les notes qui ont été données, amen, et puis ils se disent, est-ce que là c'est vrai? Est-ce que là c'était biblique? Est-ce que là, la manière dont ça a été interprété, est-ce que c'est correct? Amen. Si vous ne faites pas ça, moi je pourrais vous dire tout ce que je veux. Vous voyez? Et puis, vous détournez de la parole de Dieu. Mais moi j'ai pas envie de faire ça. C'est parce que le Seigneur me demande. Mais il y a des gens qui le font. Il va prendre la Bible, il va trouver des versets dans la Bible, où il va te dire, écoute, la dîme c'est pour moi. Donc si tu ne cherches pas à comprendre ce que la Bible explique pour les offrandes, pour toutes ces choses-là, eh ben, tu vas
te ruiner. Ou on va te dire, si tu veux être béni, bénis-moi d'abord. Mais tu vas trouver des versets dans la Bible qui le disent. Hein? Amen. Alors que ton problème, c'est peut-être qu'il faut que tu te répandes pour recevoir la bénédiction de Dieu. Mais tu vas commencer à donner, et rien ne change dans ta vie. Or, si tu lis la parole, tu étudies, tu cherches à comprendre par toi-même, par l'aide du Saint-Esprit, eh bien, tu ne vas pas te faire avoir. On ne pourra pas te tromper. Parce que le Saint-Esprit va mettre en toi ce qu'on appelle le discernement. Mais il ne peut pas te le donner si toi-même tu n'as pas d'abord soif d'aller chercher dans la Bible. Amen. Le Saint-Esprit va te donner le discernement. C'est-à-dire que quand quelqu'un va parler, le Saint-Esprit va te donner quelque chose, soit il te donne la paix, soit ton cœur n'est pas tranquille. Tu dis non, ça c'est pas vrai ce qu'on me dit. C'est-à-dire que tu ne seras pas à l'aise. Mais ça, le Saint-Esprit va le faire seulement si toi, tu as le désir de comprendre. Amen. Ok. Donc ce que nous faisons, ce que nous disons, ce que nous partageons ici, notons-le. Et quand tu arrives à la maison, tu reprends le temps de relire et tu pries pour que le Seigneur t'éclaire encore plus. Moi, je bénis le Seigneur pour le frère Landry qui est une bénédiction. Parce que des fois, quand on fait des partages, là comme on fait une étude, on va lui dire, bon, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as compris? Quand il va m'expliquer, je vois qu'il a cherché encore. En dehors, ce que j'ai dit, oui, il a encore cherché, il a approfondi et il me rajoute quelque chose de nouveau. C'est merveilleux. Amen. Soyons des étudiants de la parole de Dieu. Nous, on veut des étudiants. On veut quand quelqu'un rentre ici, là, il te prend, il dit, tiens, sœur Estelle, Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Sœur Estelle peut ouvrir la Bible. Elle dit, non, tiens, viens. Sœur Estelle ouvre la Bible. Tel verset. Tu as vu, regarde, là, ça veut dire ça. Regarde ici. Tu comprends? Là. Donc, Jésus est le Fils de Dieu et Jésus est Dieu. Il faut que vous soyez capable de le faire. Amen. Donc, je vais faire du coup rapidement un rappel. On parlait du Fils, notre thème, la relation entre le Père et le Fils. On avait parlé du Fils. On avait dit, bon, là je parle du Fils, mais c'est une étape. On avait parlé de si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, donc il y a une nouvelle naissance. Quand on reçoit Jésus, on devient une nouvelle créature. Amen. À ceux qui ont cru, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc on devient un enfant de Dieu quand on reçoit Jésus. On est d'esprit, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle naissance, mais c'est une naissance par l'esprit. Ok? Et donc quand on naît de nouveau, amen, on devient un bébé spirituel. Quand on est né de nouveau, on est d'abord un bébé spirituel. Même comment on l'appelle, même Adam, quand il a été créé adulte, il était bébé. Amen. Donc, il y a une nouvelle naissance par l'esprit, on devient enfant de Dieu, et donc on a besoin de grandir. On avait vu que les étapes, on est d'abord un enfant, après on est un disciple, ensuite on est un fils, on est un ami de Jésus. Le but, c'est que tu deviennes ami de Jésus. On verra, quand on parlera d'amis, ce que ça implique. Mais ce sont des étapes par lesquelles nous passons et qu'on ne peut pas sauter. Donc on avait parlé de l'enfant. À tous ceux qui ont cru à devenir le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On avait dit dans l'enfant, il y a on peut parler de deux types d'enfants. On peut parler de l'enfant dans le sens de la filiation, c'est-à-dire que là c'est mon enfant. C'est mon enfant. Même si elle a 50 ans, elle reste mon enfant. Elle m'appartient. Mais on peut aussi dire que c'est un enfant, c'est-à-dire qu'elle est encore bébé. Hein? Donc là, on va dire que c'est un enfant, c'est un adulte. D'accord? Donc, quand on parle d'enfant,
je suis un enfant. Je suis l'enfant de mon père. Je suis adulte, mais je suis l'enfant de mon père. Mais je ne suis plus un enfant spirituellement parlant. Est-ce que vous voyez la différence? Ok? Donc, nous, ce dont on parle de deux choses. On est enfant de Dieu, c'est-à-dire qu'on a la nature de Dieu. On est né de Dieu. Quand tu reçois Jésus, tu es né de Dieu. Tu deviens un enfant de Dieu. Tu n'es plus l'enfant de Satan. Jésus dira, vous faites les œuvres de votre Père qui m'ont dès le commencement. Donc ça veut dire que les non-croyants, les païens, ils ont un Père. Et nous qui avons reçu Jésus, nous avons un Père. C'est notre Dieu. Donc on est enfant de Dieu. Ensuite, il y a une étape où on dit l'enfance dans le Seigneur. Donc quand on est enfant, on avait vu la dernière fois, qu'est-ce qui montre qu'on est enfant? Eh bien, les querelles, les jalousies, les disputes. Paul va dire, vous êtes encore des enfants. Ensuite, on avait vu qu'on pouvait devenir disciple. On avait pris l'exemple de qui? On avait pris l'exemple d'une personne. Qui se souvient? On avait pris l'exemple de Timothée. On avait dit que Timothée, Paul est passé l'évangéliser. Donc, quand vous lisez Actes chapitre 14, Timothée a cru. Mais dans Actes chapitre 14, on ne donne pas ces détails-là. Plus tard, dans Actes chapitre 16, quand Paul repasse dans cette vie, il récupère Timothée, mais la Bible dit qu'il y avait un disciple nommé Timothée. On ne dit pas il y avait un enfant de Dieu appelé Timothée. Mais on dit il y avait un disciple. Amen. Amen. Et donc, Paul a pris un disciple et il est parti avec un disciple. Paul ne part pas avec un enfant. Paul part en mission avec quelqu'un qui accepte d'être un disciple. Parce que Paul a compris que Dieu veut qu'on fasse des disciples. Dieu ne veut pas qu'on fasse des membres d'église. Et des fois dans l'église, bon, des fois, si dans toutes les églises, on a des disciples et on a des membres d'église. Mais il faut que tu sois disciple de Jésus. Dis à ton frère, il faut que tu sois disciple de Jésus. Amen. Ok, donc on avait vu que Paul est passé prendre Timothée. Et donc on avait parlé de la vie pratique. Donc le disciple commence une vie pratique. Il y a un enfant qui a 4 ans. À 4 ans, j'avais pris un exemple, à l'école, à midi, 13h ou 14h, 13h, je crois, ils dorment. Donc, quand je vais, en début d'année, je ramène leur couverture. J'ai ramené sa couverture. Parce que les maîtresses m'ont demandé une couverture. Parce qu'à midi, après manger, elles dorment. Mais elle qui est au CP, on ne m'a pas demandé de couverture. Parce qu'à midi, ils ne dorment pas. Ils mangent, ils reprennent les cours. Donc, ça veut dire que au stade où elle est, ce n'est pas le même stade que la plus petite. Au stade où elle est, il faut qu'elle commence à discipliner sa vie. Ok? Elle peut plus, enfin, il y a encore des limites, parce qu'en France, on aime bien, le bébé de l'enfant pleure encore, bon, attention, il ne faut pas choquer, tout doucement, on va évoluer. Voilà. Mais, dans sa classe, normalement, elle n'a plus à dormir les midis. À midi, elle mange, et après, il y a une petite pause, mais elle repart en cours. Il n'y a plus de couverture, il n'y a plus de doudou à mener à l'école. Ça, c'est fini. Donc, ça veut dire qu'on amène l'enfant à avoir une discipline. Peut-être que l'enfant n'a pas envie, mais on lui impose une discipline. Parce qu'il faut qu'il grandisse. À cette étape-là, il faut que l'enfant acquiert certaines facultés. Et quand l'enfant va arriver en 6e, la discipline va changer. Donc plus l'enfant grandit, plus ça devient de plus en plus difficile au niveau rigueur. Et donc quand on s'engage pour être disciple de Jésus, il y a une vie pratique qui n'est pas facile. Aujourd'hui, on nous a appris que l'église, c'est olé ola. Quand tu es chrétien, tu fais comme tu veux.
On vient à l'église comme on veut, on rentre à la maison, on fait ce qu'on veut, on ne médite pas, on ne cherche pas Dieu, on n'a pas d'objectif, on n'a pas de vision, mais quand dimanche on est à l'église, Seigneur bénis, Seigneur fais ci, Seigneur... Mais en fait, ça c'est pas la vie de disciple, ça c'est la vie d'enfant. Amen. Et Dieu veut qu'on soit un disciple, qu'on devienne un fils. On va le voir tout à l'heure, parce que tu peux être disciple, mais sans être un fils. Et qu'on devienne ami de Jésus. Quand on devient ami de Jésus, ça veut dire que les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, tout ce que vous voulez, et les personnes qu'ils ont formées, tous sont amis de Jésus. Donc tous peuvent comprendre par eux-mêmes la parole de Dieu. Le Fils est capable d'entendre Dieu et de faire ce que Dieu lui demande sans passer par le pasteur ou le prophète ou qui que ce soit. Parce que c'est ce que Dieu veut de toi. Amen. Amen. Mais ça demande de la discipline et de la rigueur. Donc, j'ai pas envie de te dire que la vie chrétienne, elle est facile. Non, Paul dit, je traite durement mon corps. Sinon, il va être maître de moi. Donc, traiter son corps, c'est-à-dire qu'il y a des choses que j'ai envie de faire, mais je ne le fais plus. Il y a des envies que j'ai, mais je ne les fais plus. Je dis à mon corps, non, je ne te donne pas ce dont tu as besoin. Amen. Et nous, tant que nous n'arrivons pas au stade d'amis, eh ben, notre corps, on va le donner à n'importe quoi. Et le dimanche, on va le donner au Seigneur. Dieu dit, offrez vos corps comme des sacrifices vivants. Eh bien, moi, mon corps, si je n'ai pas atteint le stade d'ami, je vais livrer mon corps à tout et n'importe quoi. Et le lendemain, dimanche, je bénis le Seigneur. Tout un jour, j'étais tombé sur une photo sur Facebook. Donc, on avait mis des photos des jeunes filles. Ça peut aussi être des hommes, hein, c'est pareil. On a mis samedi. Samedi, donc, c'était une photo un peu légère. Voilà, on sort en soirée. Et il y a à côté, il y avait une autre photo dimanche, à l'église, foulard et tout. Non. C'est pas ça, la vie avec Dieu. Amen. Ton corps appartient à qui? Et donc, on peut être dans l'église, mais vivre cette double vie, parce qu'on ne veut pas discipliner sa vie et être un disciple. Mais si Dieu t'appelle, Dieu va te faire passer par une discipline. Amen. Est-ce que tu veux être un disciple? Dieu ne travaille qu'avec les disciples. Et le chrétien, c'est un disciple. Donc si je ne suis pas disciple, je ne suis pas chrétien. Bon, on continue. Donc on parlait de Timothée. Donc Timothée part avec Paul. On avait déjà expliqué ça, je ne vais pas revenir là-dessus. On va lire rapidement Luc chapitre 9. Je ne l'ai pas noté. Luc chapitre 9, je vais vous dire le verset. Luc chapitre 9, verset 23. Luc chapitre 9, verset 23. Luc chapitre 9, verset 23. Je lis la parole. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Luc chapitre 14, verset 26 à 27. Luc 14, 26 à 27.
Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Amen. 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 Bon. Jésus a dit, la mission que Jésus nous a donnée à tous, pas seulement à moi, à nous tous. Ok? La mission que Jésus nous a donnée à tous. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous suivez? La mission que Jésus nous a donnée à tous, c'est aller faire des disciples. Hein? Ok. Bon. Quand Jésus avait dit aller faire des disciples, il avait dit à qui? C'est à qui il s'était adressé? À qui? À ses disciples. Qui avaient vécu quoi? Ils avaient vécu 3 ans avec Jésus. Donc ils étaient disciples de Jésus. Donc Jésus dit, il donne une recommandation. Avant de monter au ciel, c'est la dernière recommandation. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Il le dit à des personnes qui sont déjà disciples. D'accord? Ok? Bon. Donc ça veut dire que si on n'est pas disciple, on ne peut pas répondre à cette mission-là de Jésus. Donc Jésus, avant de leur dire, allez faire de toutes les nations des disciples, il fallait qu'il les forme d'abord comme disciples. Donc, à la base, Jésus donne un ordre. Il y a un ordre, c'est un ordre. C'est-à-dire que ce n'est pas un choix, tu n'as pas le choix. Si tu reçois le Seigneur, tu n'as pas le choix. Quand tu seras au ciel, la première des choses que Dieu te demandera, est-ce que tu as fait des disciples? Ce n'est pas est-ce que je veux ou je ne veux pas. Il dit, tu m'as rencontré, tu fais des disciples. Amen. Ok. Donc, à cet ordre-là, Dieu demandera des comptes. Maintenant, Jésus lui-même a compris que pour que mes disciples puissent faire des disciples, il faut qu'eux-mêmes soient d'abord des disciples. Donc, il ne leur dit, dès qu'il appelle Pierre, il dit, écoute Pierre, je t'appelle, Pierre, viens, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Il ne dit pas tout de suite, Pierre, tu es un pêcheur d'hommes. Vas-y, gagner des âmes. Il dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Donc Jésus a un projet pour Pierre. Donc Jésus ne lui dit pas tout de suite, tu es pêcheur d'hommes, mais Jésus fait d'abord de lui un disciple. Après, quand il a fini, il peut lui dire maintenant, vas-y, fais des disciples. Amen. Ok. Donc, nous tous, Jésus nous appelle à faire des disciples. Mais, ça veut dire que nous, il faut d'abord qu'on soit disciples. Donc, si on n'est pas disciple, on ne peut pas faire des disciples, et donc on ne peut pas répondre à l'ordre que Jésus nous a donné. Donc, on est chrétien, mais on est dans la désobéissance perpétuelle. Vous vous rendez compte combien de chrétiens sont dans la désobéissance perpétuelle? Seigneur, je t'adore, tout ça, on se rassemble, on crie, oh, Dieu est puissant, amen, Seigneur, tu m'as aimé, tout ça. Mais en fait, on est dans la désobéissance tant qu'on ne sort pas. Et il y en a plein comme ça, d'églises, et nous ne voulons pas être cette église-là, où on fait des membres d'église. On peut louer, adorer Dieu comme on veut, mais on est dans une désobéissance. Et Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça vaut mieux que l'adoration, que la louange, que l'argent que tu peux donner. L'obéissance à l'ordre de Dieu vaut mieux. Pourquoi? Parce que quand tu fais les disciples, tu enlèves les gens de la mort. Tu enlèves les gens du suicide. Tu enlèves les gens de la dépression. Tu enlèves les gens du crime. Et tu les amènes à la vie de Dieu. Amen. Et
En fait, s'il n'y avait pas l'église sur terre, la terre devait être en guerre perpétuelle. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas de paix ni de vie. Mais si nous sommes là, s'il y a la paix, c'est parce qu'il y a l'église. Et pourquoi l'église? Parce que tu as une mission. Est-ce que tu peux dire à ton frère, tu as une mission? Tu as une mission. Dis toi-même, j'ai une mission. Ok, donc Jésus dit quoi ici? Maintenant, Jésus est en train de dire dans Luc chapitre 14, verset 26, on a vu aussi dans Luc chapitre 9, Jésus est en train de dire, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, même sa propre vie, c'est-à-dire que si tu ne hais pas ta propre vie, haïr sa propre vie, c'est-à-dire ne pas préférer sa propre vie. Parce qu'il faut, le diable dit aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que toi-même tu t'aimes déjà. Hein? Aime ton prochain comme toi-même. Donc toi-même tu t'aimes déjà. Donc quand il parle de haïr, c'est préférer. Si quelqu'un ne hait pas ou ne préfère pas même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Donc Jésus a donné un ordre, il a dit, va faire des disciples, mais pour faire des disciples, il faut que toi-même tu sois disciple. Mais il dit, pour que toi-même tu sois disciple, il faut, pour que tu sois disciple, il faut que tu renonces. On ne va pas d'abord parler des autres, hein? Papa, maman, frères et sœurs, on va d'abord parler de nous-mêmes. Il faut que tu renonces à toi-même. Amen. Il dit, si tu ne renonces pas à toi-même, tu ne peux pas être mon disciple. Donc, si tu n'es pas le disciple, donc, tu ne peux pas répondre à l'ordre. Donc, ça veut dire que si tu ne renonces pas à toi-même, tu ne peux pas honorer l'ordre de Dieu de faire des disciples. Maintenant, c'est quoi renoncer à soi-même? C'est quoi renoncer à soi-même? Amoléa. Abandonner tout. Tu abandonnes ton pain? C'est arrêter le péché. C'est le péché. On peut participer. Amen. Amen. On peut participer. C'est quoi renoncer à soi-même? Arrêter de faire sa propre volonté. Moi, j'ai décidé. Regardez, quand je suis à la maison avec ma femme, je peux dire, moi j'ai décidé. C'est comme ça. Amen. Amen. Donc ça, c'est ma volonté. C'est mes décisions. Ce ne sont pas ses décisions à elle. Ce sont mes décisions à moi. Maintenant, c'est un exemple. Par exemple, elle dit, tu as tes décisions, tu as tes choix. Si tu ne renonces pas à toi-même, à tes décisions, à tes choix, on ne peut pas être amis. Donc ça va être quoi? Ça va être, j'avais dit que c'est comme ça. Donc maintenant, ce n'est plus comme ça. Parce que ça, c'est ce que moi j'ai décidé. Pour que je sois avec toi, donc je ne vais plus décider moi, mais je vais faire comme tu veux. C'est ce que Dieu fait. Et donc là, on peut vivre ensemble. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu dit, tu dois faire des disciples, mais c'est lui qui te donne l'ordre. Donc, pour que tu fasses des disciples, il faut que tu sois comme lui. Il faut que tu vois comme lui. Il faut que tu raisonnes comme lui. Et pour cela, il faut que tu renonces d'abord à ton raisonnement à toi. Il faut que tu renonces à ta mentalité. Il faut que tu renonces à ta façon de voir les choses, à ta façon de régler, à tes programmes, à comment tu programmes les choses. Il faut que tu renonces à tes priorités. Jésus est en train de dire, si tu ne renonces pas à toi-même, tu ne peux pas être mon disciple. Pourquoi il le dit? Parce que ce n'est pas évident de marcher avec deux maîtres. Donc il y a le maître qui est Jésus, et
il y a le maître qui est moi-même, ce que j'ai envie de faire. Il y aura un conflit. Donc, ce que Dieu veut, c'est que je renonce à moi, à ma propre direction, à comment je vois les choses. Et maintenant, lui, il peut me prendre à la main et me conduire comme il veut. Donc, renoncer d'abord à soi. Et là, ça commence, une discipline commence. Parce que si vous voyez, regardez les enfants, regardez. Regardez. Vous voyez? Donc, bon, encore à cet âge-là qu'on fait, vous voyez, donc il comprend. Mais le bébé ne comprend pas. Là. Donc, quelque chose que je vais faire, le bébé ne va pas comprendre. Maintenant, tu vas dire au bébé, renonce à toi-même. Il ne comprend rien. Mais à cet âge-là ou à cet âge-là, on peut appliquer une rigueur. On va dire, tu aimes le doudou, maintenant le doudou c'est fini. À un moment donné, il faut que l'enfant accepte que le doudou c'est fini. Au début, ça va être difficile, mais après, l'enfant va s'y habituer. Et c'est ce que Dieu veut faire d'abord. Il faut que le péché soit terminé. Il faut que ton raisonnement, tes arrangements, à moi, tu vois, j'ai calculé, ma vie, elle va être comme ça, comme ça. Il faut que ça d'abord, de côté. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, pour te donner de l'avenir, te donner de l'espérance, pour te donner de la vie, pour te donner de la joie, pour te donner de la paix. Maintenant, il faut que toi, tu dises non au projet que toi-même tu as formé pour ta vie et que tu rentres dans le projet de Dieu. Je t'assure que si tu veux suivre ton projet que tu as préparé dans ta tête, par toi-même, un jour tu vas pleurer. Je ne suis pas en train de dire une parole pour maudire ou pour... Non, 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 non. Je suis en train de parler simplement par rapport aux faits. Je ne prophétise même pas. Je suis seulement en train de parler par rapport aux faits. Aujourd'hui, je parle avec beaucoup de personnes, beaucoup de couples, qui disent, mais si j'avais aujourd'hui, même encore cette semaine, la semaine dernière, si je savais vraiment, depuis longtemps, là je pleure, je pleure, je pleure, je pleure, parce que les gens ont voulu faire par eux-mêmes. Fais comme Dieu veut. Parce que lui, il connaît le cœur de la personne qui doit vivre avec toi. Toi, tu ne connais pas le cœur. Et donc, comme il connaît le cœur, il te mettra avec quelqu'un qui va te faire, qui va te pousser à répondre à l'ordre de Dieu de faire des disciples. C'est un exemple que j'ai pris. Mais il y a plein d'autres exemples. Donc, laisse-toi conduire par Dieu. Renonce à toi. Renonce à ton orgueil. Renonce à ton moi. Donc, le Fils, quand il reçoit Jésus, on est enfant, on devient disciple. Et quand on devient disciple, ça commence à être difficile. Pourquoi? Parce que ici, il faut renoncer à beaucoup de choses. Ça, c'est l'une des choses. Une deuxième chose, quand on est disciple, on obéit des fois sans comprendre ou sans raisonner. Regardez, Jésus est avec ses disciples. Ils sont ensemble. Et puis il dit, ok, Pierre, Jean, Jacques, allez-y. Je vous ai donné le pouvoir. Allez prier pour des gens. Guérissez-les, libérez-les. Ils sont partis. Est-ce qu'ils l'avaient déjà fait? Ils ne l'avaient jamais fait. Jésus n'est pas encore mort à la croix, hein, mais il avait déjà dit à ses disciples d'aller chasser les démons. Amen. Est-ce que les disciples l'avaient déjà fait? Non. Mais Jésus les envoie sur le terrain. Pourquoi? Parce que c'est sur le terrain qu'ils vont apprendre. Donc même sans chercher à comprendre, ils vont. Et quand ils vont, ils apprennent sur le terrain, ils reviennent et disent à Jésus, oh, mais on est content, parce qu'on a chassé les démons, et ils partent. Mais on est content, quand on prie, les malades sont guéris. Et un autre jour, ils repartent, et ils reviennent et disent, oh, mais un démon là, il ne nous écoutait pas. On l'a chassé, mais il ne nous a pas écouté. Mais comment ils ont appris ça? Parce qu'ils ont obéi quand Jésus a dit, allez-y. Donc quand on devient disciple, on va dire, ah,
Landry, va prier pour telle personne. Soit il va dire, hey, pasteur, j'ai peur. Je vais aller prier pour telle, je ne peux pas. Soit il va aller, et quand il va aller, il va apprendre. Amen. Landry, il y a une réunion d'études, il faut que tu sois là, parce qu'il faut que tu apprennes. Ah, mais pasteur, je voulais me reposer. Mais il faut que je renonce à mon sommeil, donc que je renonce à moi-même, et que je porte ma croix, que je paye le prix pour être là, parce qu'il faut que je réponde à un ordre, c'est de faire des disciples. Amen. Amen. En tout cas, quand on sera au ciel, Dieu ne va pas dire, bon, alors, les pasteurs, passez ici. Les prophètes ici. Les bishops ici. Les membres de l'église ici. Ceux qui écoutaient la parole de Dieu ici. Les brebis ici. Non. Tous. Chacun rendra à Dieu selon, selon ses œuvres. Parce que tout le monde a une mission. Amen. Tout le monde a une mission. Quand Jésus donne des directives comme ça, là, il nous appelle tous, de façon générale. Après, il y a des spécificités dans le travail de Dieu. On ne fait pas tous la même chose, mais tous nous sommes appelés. Et donc, chacun rendra compte à Dieu selon l'appel qu'il a reçu. Amen. Donc, le disciple, il a une rigueur. Le disciple, moi, bon, j'aime, vous allez m'excuser, mais quand j'exhorte, j'aime prendre mon exemple parce que je parle des choses que j'ai vécues. Je ne parle pas des choses que j'ai lues dans la Bible, mais je préfère prendre les exemples sur moi que de vous parler de chaque fois de Paul. Si je vous parle de Paul, vous ne le connaissez pas, vous ne l'avez jamais vu. Peut-être qu'il lui aussi, il était aussi colérique. Amen. Donc ils avaient aussi des défauts. Donc là aujourd'hui, quand nous parlons, nous pouvons parler de nous aussi au travers de la parole de Dieu. Je peux dire, mon frère, le Seigneur l'aime, et mon frère est un prophète, parce qu'il m'a parlé de la part de Dieu. Et je peux aussi écouter, je peux aussi dire le Dieu de Landry. Au lieu de dire le Dieu d'Abraham, je peux aussi dire le Dieu de Landry. Amen. Donc, quand je partage, j'aime aussi prendre des exemples sur ma propre vie parce que c'est normal. Amen. À un moment donné, j'ai fait le sacrifice de me positionner comme disciple. J'avais mon bac à faire. Je passais mon bac. L'examen d'État. Et à l'école, on se moquait de moi. Pourquoi? Parce que nous, on avait cours les samedis. Samedi, on avait cours jusqu'à 16h. On avait ce qu'on appelle des DD, des travaux dirigés. Et donc, les vendredis, j'étais au veillées de prière. Donc, avec mon piano, dans la housse, j'allais à une veille de prière. La veille de prière finissait à 5h du matin, 6h. Je quittais la veille avec mon piano, j'allais à l'école. Donc quand je rentrais en classe, je mettais mon piano au fond de la salle et j'étais là jusqu'à 16h. Mais je sortais d'une veille de prière. Et les gens me disaient, oh mais tu vas échouer son bac. Mais il n'aura pas son examen. Et évidemment, je somnolais des fois en cours, en TD. C'est normal. Il n'aura pas son bac. Mais je l'ai eu mon bac. Cette année-là, le Seigneur m'a honoré. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait violence. Je me suis dit, si je peux me battre, même les samedis où il n'y a pas cours, aller faire des télés, c'est que je peux me battre aussi pour que Dieu soit construit dans ma vie. Amen. Ah, c'était pas facile. Amen. Amen. Ce n'était pas facile. Mais par la grâce de Dieu, je l'ai fait. J'ai assujetti mon corps. J'ai donné un rythme à mon corps. J'ai donné une discipline à mon corps. Et le Seigneur m'a honoré. On avait qui bossaient bien, qui ne l'ont pas eu.
Donc c'est une grâce de Dieu. C'est une faveur de Dieu. C'est immérité, mais quelque part aussi, c'est mérité parce que j'ai travaillé et j'ai honoré le Seigneur. Je ne te dis pas de venir au veille de prière et d'aller dormir demain en cours. Je ne dis pas ça. Ça doit être une révélation de chacun. Amen. Donc, Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'à un moment donné, il va nous amener dans une discipline. Dieu va dire aux disciples, mais vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. Donc ça veut dire que le disciple, il fallait qu'il reste et qu'il veille avec Jésus. Ce n'était plus le moment de dormir où on va dire, ah, c'est un enfant, donc il faut qu'il dorme. Pendant que les autres prient, il est encore bébé, il faut qu'il dorme. Non, il y a un âge où l'enfant, là je peux laisser l'enfant dormir, mais il y a un âge où l'enfant n'a pas à dormir, il doit se lever pour prier avec nous. Amen. Il y a un âge où je peux laisser l'enfant dormir, mais il y a un âge, nous, tous les jours, à 6h, 5h30, 6h, il y avait quelqu'un qui passait dans le couloir et qui chantait. Louez l'Éternel, louez-le pour son amour. Ça, c'était le réveil de tous les jours. C'était papa. Donc, quand tu entends ça, tu dis, oh, j'ai encore sommeil. Toc, 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 toc. Il frappe à la porte. Toc, toc. Il passe dans toutes les chambres. Toc, 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 toc. Et vous vous inquiétez pas, on se retrouvait tous au salon, culte matinal. Sauf les samedis matins, tous les jours. Et moi, des fois, je ne voulais pas. Donc, il frappe, il nous réveille. Je ne sors pas. Et des fois, il arrive dans la chambre. Et là, donc, il nous enlève la moustiquaire, il te tire au salon. Parce qu'à cet âge-là, dans sa maison, il veut que les enfants apprennent à connaître Dieu. C'est pour leur sécurité. Aujourd'hui, c'est pour ma vie. Mon père n'est pas là, mais c'est moi qui bénéficie de toutes ces choses-là. Amen. Ce que tu donnes à tes enfants aujourd'hui, demain, tu les préserves ou tu les livres en fonction de ce que tu leur donnes. Ils auront le choix. Mais ce que tu donnes, la discipline que tu leur donnes, ce que tu t'impliques toi-même et que tu donnes à tes enfants, aura comme bon résultat pour leur vie ou mauvais résultat pour leur vie, pour leur avenir. Il y a des sujets de prière qu'on peut éviter pour l'avenir si nous commençons aujourd'hui à mettre des règles. Amen. 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 Ok. Donc le disciple, rigueur. Si tu ne hais ton frère, ta soeur, si tu préfères ton frère, ta soeur, il y a des gens qui préfèrent leur famille que Dieu. Ce matin, quand j'étais sur la route, j'ai mis, parce que je mets souvent la Bible en audio, et j'écoute, donc j'ai mis la Bible en audio, et je suis tombé sur ce verset qui dit que Jésus vient nous séparer de notre soeur, de notre frère. Waouh, c'est fort. Mais pourtant, il vient nous réconcilier avec mon frère. Mais quelque part, il vient nous séparer de notre belle mère, de notre beau-père, de notre frère. Il vient nous séparer. Et Jésus dira, ma famille, c'est celle qui fait la volonté de mon père. Mon père, ma mère, c'est ceux qui font la volonté de mon père. Quand Dieu vient dans ta vie, à un moment donné, tu auras des choix à faire. Et c'est difficile à faire, ces choix-là. Encore une fois de plus, je sais de quoi je parle. C'est difficile à faire comme choix. Mais à un moment donné, tu dois dire, si tu ne marches pas dans la vérité, même si tu es mon oncle, si tu ne marches pas dans la parole de Dieu, je ne suis pas avec toi. Parce qu'il y a soit la vérité, soit le mensonge. Soit il y a Christ, soit il y a Bélial. Soit il y a la vie, soit il y a la mort. Je lisais, en écoutant la Bible ce matin encore, il y avait un passage qui disait, je l'entends d'habitude, mais là ça m'a interpellé. Jésus, ayant pris connaissance qu'on voulait le tuer, s'enfuit. Oh. Donc Jésus ne savait pas, lui qui connaît les pensées, il ne savait pas qu'on voulait le tuer. Donc, quand il a su,
que les Juifs voulaient le tuer, la Bible dit qu'il s'est enfui. Jésus s'est enfui. Parce que ce n'était pas encore l'heure. Vous comprenez? Il y a des choses que nous devons fuir parce que tu risques de mourir tôt. Ça ne va pas être, oh non, il n'était pas enfant de Dieu, Dieu ne l'a pas gardé. Non, parce que toi-même tu as décidé. Samson ne devait pas mourir jeune. Mais lui-même, il a décidé. Il est mort jeune. Il pouvait vivre longtemps. Amen. Donc, Dieu, quand tu deviens disciple de Christ, il y a des séparations qui vont arriver dans ta vie. En fait, il y a un filtre qui va être dans ta vie au niveau de tes amitiés, au niveau de tes relations, au niveau de ton entourage. Il y aura une sélection qui va se faire naturellement et automatiquement. Si, quand tu étais dans le monde, quand tu étais dans le péché, quand tu étais dans la vie de débauche, tu marchais avec certaines personnes et qu'aujourd'hui tu marches toujours avec ces personnes-là, alors qu'ils n'ont pas changé, il y a un problème. Amen. Il y a un problème. Donc la discipline que Dieu t'invite, à laquelle Dieu t'appelle, va te séparer de certaines choses, va te séparer de certaines personnes, pas te séparer pour être en haine contre eux, mais te séparer parce que Dieu te met à part, te séparer de certains endroits, parce que Dieu te met à part. Amen. Et donc le disciple va être formé. J'insiste là-dessus parce que ce qui va faire le disciple, c'est la formation. C'est la formation, c'est les enseignements, c'est la prière. Et ce n'est pas facile, l'enseignement et la prière. Ce n'est pas facile. Parce que Satan combat cela. Ce n'est pas facile de se lever à 5 heures et de prier. Parce que Satan combat cela. Ce n'est pas facile d'ouvrir sa Bible et de lire, parce que Satan combat cela. Mais quand tu as reçu quelque chose de Dieu, il y a une soif, c'est normal, c'est naturel. Que tu lises la parole de Dieu, que tu étudies et que tu cherches à comprendre la parole de Dieu. Donc un disciple doit s'impliquer dans l'enseignement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit être pressé d'aller apprendre. Amen. Pressé de prier, pressé de chercher Dieu. Et donc quand on passe l'étape de disciple, quand on discipline sa vie, là on devient un fils. On a une relation de fils. On va lire un passage. Romains chapitre 8, verset 13 à 14. 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 Je lis la parole. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. 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 En effet, je relis le début. Verset 14. J'ai un mot que j'ai aimé. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Oui, non. Si vous vivez. Verset 13. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre. Ok. Donc, si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, c'est-à-dire que à vos convictions, à votre personne, à votre moi, à votre connaissance, à votre intelligence, à vos raisonnements, vous allez faire quoi? Vous allez mourir. Je l'ai dit tout à l'heure. D'accord? Donc si tu vis en suivant ta propre voie, si tu ne renonces pas à toi-même, tu vas mourir, la Bible dit. Mais si par l'Esprit de Dieu, alors la mort c'est d'abord une mort spirituelle, hein, c'est-à-dire que tu ne laisses pas Dieu vivre en toi, d'accord? Tu éteins la lumière de Dieu dans ta vie,
ça finit par une mort éternelle. Mais si par l'Esprit de Dieu, si par l'Esprit de Dieu, tu tues, on va dire ça comme ça, tu fais mourir les œuvres de la chair, donc c'est pas par toi-même, c'est par l'Esprit de Dieu, alors tu vivras. Comment tu vas faire mourir les œuvres de la chair par l'Esprit de Dieu? Si tu n'apprends pas, si tu n'es pas aux enseignements, si tu n'es pas à la réunion de prière, c'est par l'Esprit de Dieu. Si toi-même personnellement tu ne t'enfermes pas pour prier personnellement tout seul, pour étudier la parole de Dieu, comment tu vas nous faire mourir les œuvres de la chair? Donc pour faire mourir les œuvres de la chair, il faut lire la parole de Dieu. Regarde, nous on nous a appris, dans l'église de façon générale, on nous a appris, quand tu es chrétien, il ne faut pas voler. Quand tu es chrétien, il ne faut pas tuer. Quand tu es chrétien, il ne faut pas prendre la femme de quelqu'un. Donc du coup, comment on fonctionne les chrétiens? Chaque jour, on fait attention de ne pas tuer. On fait attention de ne pas voler. Amen. On fait attention de ne pas... Alors qu'en réalité, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu, ce qu'il nous demande, c'est de le connaître et de vivre sa vie. Et en vivant sa vie, on ne va même pas penser à voler ou à tuer ou à faire du mal. Parce que sinon, ça devient des règles, hein, des lois, vous suivez des lois. Mais en fait, ce que Dieu veut, c'est une relation d'amis. Tant que je suis avec un ami, et bien forcément, je ne suis pas avec un autre ami. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, tant que je suis en communion avec Dieu, toujours avec lui, ben, je ne me retrouve pas à faire des choses de Satan. Donc, il est en train de dire ici, si vous vivez par vous-même, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit de Dieu, vous faites mourir la chair, vous allez vivre. Donc par l'Esprit de Dieu, il faut connaître la parole, il faut lire la parole, il faut cultiver sa relation avec Dieu. Et ensuite, il rajoute, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Là, il n'utilise plus le terme sont enfants de Dieu. Ils sont fils de Dieu. Parce qu'un fils, c'est celui qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Et dans nos églises, il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Il n'y a pas de fils de Dieu. C'est pour cela que, regardez, un enfant, chaque fois qu'il a appris quelque chose, il va venir voir papa. Amen. Un enfant peut venir voir papa s'il a quelque chose. Mais un fils, moi, à l'âge de 23 ans, 24 ans, je ne demandais pas les choses, je ne demandais pas à mon père. Je pouvais les faire moi-même. Parce que j'ai devenu un fils. Et donc vous vous retrouvez dans nos églises où on a beaucoup d'enfants et on n'a pas assez de fils. Si vous voulez, regardez juste le nombre de personnes dans l'église qui vont courir après le pasteur ou le prophète pour entendre une parole de Dieu. Ce nombre de personnes définit combien d'enfants il y a dans l'église. Quand vous voyez une grande queue, tout le temps une grande queue autour de loin de Dieu, loin le choisi de Dieu, ça veut dire que dans ce milieu-là, il y a plus d'enfants que de fils. Parce que s'il y a des fils, ils ne vont pas tout le temps courir à faire la queue pour attendre d'entendre Dieu par un homme qui est là. Mais ils vont aller chercher Dieu par eux-mêmes. Et nous ne voulons pas des églises remplies d'enfants. Nous voulons des églises où les gens apprennent à connaître Dieu. Tu viens, tu me dis, regarde ce que Dieu m'a dit. Je suis béni aussi. Amen. Tu vas me dire, ah, Dieu m'a parlé. Dieu m'a dit, il faut que j'aille à Toulouse. Ah bon, il t'a dit ça, ok. On demande au Seigneur, amen. Eh bien, vas-y à Toulouse. C'est Dieu qui conduit ta vie. Et donc, vous venez me voir, pasteur, Dieu a dit quoi? Je dois aller où? Mais si le pasteur n'est pas là? Amen. Amen. Il faut que tu sois conduit par l'Esprit. Donc regardez l'avantage d'être conduit, je vais m'arrêter là après. Regardez l'avantage d'être conduit par l'Esprit. Galates chapitre 4, verset 1 à 7. Je vais lire rapidement. Galates chapitre 4, verset 1 à 7. Il est dit, or, suivez bien, s'il vous plaît, ce texte.
Il est dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, Galates chapitre 4, versets 1 à 7. Galates 4, 1 à 7. Je lis la parole. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Donc, il ne change en rien d'un esclave. Quoiqu'il soit maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu a un héritage pour vous? Et est-ce que vous savez que Dieu a un héritage pour vous? Mais ce verset nous dit, regardez, tant qu'on est enfant, on a un tuteur, c'est le papa et maman. Si papa et maman ne sont pas sérieux, on va nous enlever les enfants, on va les placer sous tutelle d'autres parents. D'accord? Donc, parce qu'ils sont encore enfants. Et si papa n'est plus là, mais comme ils sont encore enfants, donc l'héritage, parce que les biens que j'ai appartiennent aux enfants, de façon naturelle. Donc l'héritage, leur héritage sera où? C'est pas eux qui vont gérer. On va donner à un administrateur, à quelqu'un qui va gérer ça pour eux. Et qui pourra faire ce qu'il veut avec, en attendant. Souvent, on met sur un compte en banque de l'argent. Amen. On met sur un compte en banque de l'argent. Pour les enfants, jusqu'à ce qu'ils grandissent. Donc jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes et matures. Je prends un exemple. Si par exemple, je ne suis plus de ce monde, les enfants, bon, par exemple, si les parents ne sont plus là, on prend les enfants, on les met sous tutelle. Et ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on vend ta voiture, on vend ta maison, on vend tout ce que tu avais, et on met cet argent-là sur un compte en banque. Jusqu'à ce que les enfants deviennent adultes, on leur donne cet argent. Mais tant qu'ils sont encore enfants, on ne leur donne pas cet argent. Donc, entre-temps, cet argent est utilisé par les banques pour faire leurs affaires. Donc, vous voyez que tant que vous restez enfant, vous ne pouvez pas rentrer dans l'héritage que Dieu a pour vous. C'est ce que ce verset est en train de dire. Même si ça t'appartient, mais comme tu es enfant, tu ne peux pas gérer ça. Si Dieu te donne une BMW 500 chevaux, comme tu es encore enfant, la première chose quand tu vas l'acheter, qu'est-ce que tu vas faire? Toi qui n'as jamais pris l'autoroute, tu vas prendre l'autoroute pour aller essayer. Et tu risques de te faire mal. Parce que tu es encore enfant. Or, si tu es adulte, si tu es grand, tu sauras que, cette BMW là, elle a trop de chevaux. Je ne pourrais pas payer l'assurance, je vais la vendre et monter une affaire. Ou bien, je la garde, je peux payer l'assurance, mais il ne faut pas que j'accélère trop, parce que ça consomme beaucoup. Je vais dépenser beaucoup d'argent pour le carburant. Ah ben non, j'ai beaucoup d'argent, je peux accélérer. Non, mais il ne faut pas que j'accélère parce que c'est limité à 130. Et parce que je peux faire des dégâts. Donc Dieu te donne cette bénédiction parce que tu as grandi et tu es conscient. Et tu ne vas pas te faire du mal. Mais si tu n'as pas compris, il y a des bénédictions que Dieu ne peut pas te donner parce que ça va te tuer. Amen. Donc Dieu veut qu'on devienne des fils. Quand on est fils à papa, papa nous donne ce qu'on veut. Papa nous donne des responsabilités. Papa nous donne des directives. Il dit tiens, fais ci, il te fait confiance. Parce qu'il sait que tu ne vas pas faire n'importe quoi avec. Amen. La première fois que j'ai conduit la voiture à mon père, il est rentré. Il a dit mais pourquoi tu as fait ça? Il ne fallait pas. Je n'avais pas le permis. Donc c'est de l'inconscience. Pourtant, je n'étais pas allé loin, j'étais allé juste à côté.
Mais quand il m'a fait passer mon permis, je pouvais le déposer au travail, il s'en fiche de ce que je fais toute la journée avec la voiture. C'était pas son problème. Il pouvait même rentrer en bus. Je ne suis pas là, il est 22h, 23h, il ne s'inquiète pas, parce qu'il sait que mon fils est adulte, il ne va pas aller faire n'importe quoi. Amen. Deviens un fils. Disons, nous soyons des fils et des filles. Soyons des fils. Dis à ton frère, soyons des fils et des filles. Ah. Amen. Il y a beaucoup d'enfants dans les églises, c'est pour cela que les pasteurs gèrent leur bénédiction. Amen. Amen. En tout cas, si on aime les églises, on gère nos bénédictions. Mais ici, j'aimerais que toi, tu sois gestionnaire de tes bénédictions. Amen. Il faut que tu sois gestionnaire de tes bénédictions. Mais il y a beaucoup d'églises où c'est les pasteurs qui gèrent les bénédictions parce qu'il n'y a que des enfants dans l'église. Donc ils viennent voir le pasteur. Pasteur, Dieu dit quoi pour moi? Dieu dit quoi? Le pasteur dit, écoute, Dieu dit, il y a 50 € pour toi. Mais alors qu'il y a 500 € pour toi. Mais comme c'est lui qui gère ça, ce jour-là, il a juste besoin de te dire, tiens, il y a seulement 50. Dieu, la bénédiction qu'il a aujourd'hui pour toi, c'est seulement 50 €. Tiens. Mais il sait que Dieu a plus pour toi. Parce que tu as laissé quelqu'un d'autre gérer. Rentre en possession de ton Jéricho. Grandis et rentre en possession. Et pour grandir, deviens disciple. Lis la parole, médite la parole. Dimanche prochain, si on demande qu'est-ce que tu as retenu? Ah oui, j'avais retenu ça, j'ai médité, j'ai cherché à comprendre. Et là, tu grandis. Amen. Et quand tu grandis comme ça, le jour où je fais un partage et puis je me trompe, tu peux venir me voir, tu me dis, ah non, pasteur, regarde, lis la Bible ici, là, tu as vu, là, tu t'es trompé. Là, c'est pas bon. Et si j'insiste, si je te dis, mais c'est moi ici le pasteur, c'est comme ça, tu sais que tu peux prier pour moi. Tu dis, ah là, il faut que j'aille prier pour lui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu as grandi, tu vois les choses spirituellement maintenant. Amen. Et après avoir prié pour moi, Dieu va te dire, va le revoir. Et tu viens le revoir. Pasteur, tu as vu, là, ce que tu avais dit, c'est pas bon. Et là, je peux comprendre peut-être. Ou bien Dieu lui-même va me croiser quelque part, il va bien me gifler et puis je vais comprendre. Mais pour que tu en arrives là, il faut que tu sois un fils. Un fils. Que tu grandisses, que tu cherches à connaître Dieu. Encore plus. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va se lever, on va prier. Seigneur, nous te remercions encore pour ces instants. Merci pour ta parole. Je prie vraiment dans le nom de Jésus, afin que le voile soit brisé. Seigneur, le voile de la tradition, le voile de ce que nous avons appris depuis des années dans nos églises, où nous avons juste besoin de croiser les bras et de venir recevoir de toi. Seigneur, je prie afin que ce soir, cet après-midi, que les écailles tombent des yeux, une autre vision de la parole de Dieu, que chacun décide de porter sa croix. Seigneur, nous ne voulons pas que cette génération continue à se perdre parce qu'il y a des hommes qui nous perdent et qui nous tiennent dans leurs mains. Non, mais nous voulons rentrer dans la profondeur, dans ton intimité, que chacun personnellement rentre dans ton intimité, te cherche, qui paye le prix qu'il faut pour rentrer dans les bénédictions que tu as prévues pour nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te supplions, Seigneur. Alléluia. Que la gloire te revienne. Que la louange soit pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.